Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de toutes les dernières nouveautés de chez Huda Beauty / Glowish. Donc on va parler tout d'abord des deux dernières nouveautés donc, qui sont la nouvelle gamme Glowish de chez Huda Beauty. Donc on va parler du fluide teinté et du bronzer. Mais on va également parler de toutes les dernières sorties de chez Huda Beauty, tout ce qui est sorti ces derniers mois, donc les trois nouvelles palettes. On va également parler des nouvelles palettes d'enlumineurs. On va parler du crayon à sourcils, on va parler des rouges à lèvres et des crayons à lèvres. Donc si vous êtes intéressé par mon avis sur ces différents produits, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'ai juste pris la peine de maquiller mes yeux avant pour pas que cette vidéo soit trop longue, puisque ça va déjà sûrement être une vidéo un petit peu longue. J'ai utilisé la Chocolate Brown de chez Huda Beauty également, qui se présente comme ceci, qui est une très jolie palette. D'ailleurs si vous voulez voir les swatchs de ces palettes là, puisque il y en avait trois qui étaient sortis en même temps, vous les avez sur mon compte Instagram. Je vous mettrai un petit aperçu et vous avez également le lien vers mon compte Instagram dans la barre de description si vous voulez m'y suivre également. J'y fais des revues de produits toutes les semaines et parfois des produits dont je parle pas forcément sur YouTube. Je vais vous dire très rapidement ce que je pense de ces palettes, puisque c'est pas le produit principal sur lequel j'ai envie de me focaliser dans cette vidéo. Ces palettes, je les trouve bien. La qualité est vraiment équivalente aux autres petites palettes qui sont sorties auparavant. Je pense aux 3 nudes, à la Haze, enfin etc. Toutes celles qui sont sorties avant, c'est vraiment pareil. Pour ma part, voilà, je vais vous redonner un peu mon avis sur ces palettes là. J'aime beaucoup les fards mat, comme dans toutes les palettes, ils sont vraiment de très belle qualité. J'ai un peu plus de réserve pour les fards lumineux dans chacune des palettes, que j'aurais aimé un peu plus crémeux, on va dire. C'est souvent des textures un peu sèches et pailletées, on va dire, qui sont pas forcément très opaques et qui sont pas forcément très faciles à travailler. Mais après les harmonies de teintes sont vraiment très belles. C'est des palettes qui m'ont vraiment surprise pour ce qui est de l'harmonie de couleurs. J'avais l'impression que c'était vraiment des palettes très neutres comme les 3 palettes nude qu'elle avait sorties auparavant. Mais en fait, chacune des palettes a comment dire, une couleur en fait qui vient enrichir ces nudes. Donc pour ce qui est de la Chocolate Brown, c'est des tons un peu pêche rosé en fait, qu'on ne distingue pas forcément très facilement dans le pan, mais les maquillages réalisés avec ont ce sous-ton un peu pêche, et du coup contrairement à ce que je pensais au départ, ça en fait des palettes vraiment très sympathiques pour le printemps et l'été en fait, parce que c'est pas c'est des neutres, mais des neutres un petit peu colorés en fait. Celle-ci est vraiment très jolie. Comme je disais, je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Pour ce qui est de la Caramel Brown, c'est des tons qui sont beaucoup plus orangés, donc elle est beaucoup plus peps. C'est vraiment une palette que je trouve absolument magnifique pour l'été. C'est des teintes vraiment très chaudes, très vibrantes, très jolies, mais qui restent un peu dans la catégorie des nudes et qui, je trouve, restent faciles à porter. Donc voilà un petit peu pour celle-ci. Et la dernière, il s'agit de la Toffee Brown, qui a des tons beaucoup plus jaunes là en fait, un peu plus moutarde. Donc c'est pareil que c'est très surprenant d'avoir ce genre de teinte dans une palette nude, et c'est ce qui vraiment différencie ces palettes des autres palettes qu'elle a pu sortir jusque là. Donc pareil, c'est une très jolie palette. J'ai trouvé les fards lumineux beaucoup plus réussis dans celle-ci, ils sont un peu plus pigmentés, un peu plus crémeux, et les mats sont toujours aussi performants. Donc encore une fois, si vous voulez voir des swatchs de ces palettes, je vous renvoie à mon compte Instagram. On va passer maintenant au produit qui vous a très certainement amené dans cette vidéo. J'ai nommé le nouveau fond de teint Glowish by Huda Beauty, donc qui est le Multi-Dew Skin Tint Fluide Teinté, que j'ai en teinte numéro 1 fer. J'en ai fait l'acquisition le jour de sa sortie parce que c'est un produit qui m'a semblé vraiment très intéressant. Huda Kattan en fait a fait le choix pour cette nouvelle gamme de produits de combiner des actifs cosmétiques, donc en fait de faire un peu un mix de soins et de maquillage en fait. Donc c'est un peu des produits hybrides, et je trouvais voilà le concept très intéressant parce que j'aime beaucoup quand il y a des actifs cosmétiques dans mes produits de maquillage. Et du coup j'étais très curieuse de tester ce fluide teinté, puisque c'est un type de produit également que j'aime beaucoup porter au printemps et en été, parce que c'est vrai que personnellement plus j'avance en âge, plus je préfère les couvrances assez légères pour ce qui est de mes produits teints. Je vais de plus en plus vers des choses naturelles, donc voilà, j'étais curieuse de tester ce produit, donc je l'ai déjà testé plusieurs fois, mais aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu et puis on va l'appliquer ensemble, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Le packaging est vraiment très beau, je pense qu'on ne verra pas à la caméra, mais en fait cette partie là a des reflets un peu perlés, irisés, c'est vraiment très joli. C'est très comment dire, sobre et élégant, mais il y a toujours dans les packaging Huda Beauty une petite touche qui fait un peu toute la différence. Et c'est des packagings qui sont réalisés à base de matériaux recyclés, en partie en tout cas, donc un très bon point également. Il s'agit d'un flacon pompe.
Donc je vais vous montrer un petit peu. La première chose qui m'a surprise quand j'ai testé ce produit pour la première fois, c'est que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fluide, puisque c'est un produit qui est désigné comme étant un fluide teinté, mais c'est pas du tout fluide, c'est vraiment une texture qui est, je vais pas dire gel, c'est plus une texture crème parce que c'est quand même assez épais en fait. Vous le verrez peut-être à l'application, j'espère en tout cas. Je vais mettre 2 pompes parce que il en faut quand même pas mal en fait, parce que comme je disais, c'est une texture qui est assez épaisse, qui est pas forcément hyper facile à travailler. La première fois que j'ai voulu l'appliquer, j'ai utilisé un pinceau et c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Aujourd'hui je vais faire moitié-moitié, je vais faire un côté avec un pinceau et un côté à l'éponge pour que vous voyez un petit peu le rendu, et je vous dirai après aussi pourquoi j'ai pas particulièrement apprécié l'application au pinceau. Donc je vais prendre mon pinceau It Cosmetics pour appliquer le produit sur un côté de mon visage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petites imperfections, des petites cicatrices de boutons au niveau du menton. Donc vous le verrez très certainement pas à la caméra, mais en fait avec l'application au pinceau vous avez des traces en fait. C'est très difficile d'avoir une application homogène au pinceau. Et si vous utilisez un pinceau très dense, c'est encore pire en fait. Donc là j'ai pris un pinceau qui est un peu plus fluffy. Au départ j'avais utilisé un pinceau MAC la première fois que je l'ai appliqué. Et le résultat a été, il a vraiment fallu que je travaille le produit bien un bon moment pour obtenir un résultat sans trace. Et je crois que j'ai même fini par utiliser mes doigts à certains endroits pour vraiment lisser le produit. Donc du coup je vous recommande un pinceau comme ceci avec lequel vous pouvez éventuellement tapoter, mais c'est pas voilà, je trouve pas que ce soit la meilleure manière de l'appliquer. Mais par contre je sais pas si vous voyez le rendu, c'est vraiment très joli, c'est quelque chose de très lumineux. Donc si vous n'aimez pas les finis lumineux, ce sera définitivement pas un produit pour vous. Je vais utiliser une Beauty Blender pour l'appliquer de l'autre côté. Et je préfère 1000 fois le rendu à la Beauty Blender. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour l'appliquer. Moi j'aime pas du tout appliquer les produits teints aux doigts, c'est vraiment une question de préférence. Mais voilà, si vous voulez utiliser un outil pour l'appliquer, je vous recommande vivement une éponge. Du coup je profite d'avoir ma Beauty Blender pour parfaire l'application de l'autre côté, pour être sûr qu'il ne reste pas de traces où que ce soit. Donc je sais pas si vous verrez, mais on voit toujours au travers mes petites imperfections. Ça les a masquées quelque peu, mais voilà, vous avez vraiment besoin de corriger les petites zones où vous avez besoin d'un peu plus de couvrance. Le fini est vraiment très joli, c'est quelque chose de très lumineux. Je trouve que c'est vraiment... Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de rendu pour l'été. Après si vous avez la peau grasse ou si vous préférez les rendus mat, ça sera définitivement pas un produit teint pour vous. Autre chose que j'ai constaté également, c'est que c'est un fond de teint qui reste un peu collant sur la peau. En fait comment dire, il tient très bien, il s'accroche très bien à la peau justement à cause de cette texture un peu collante. Mais même en poudrant en fait, c'est presque impossible de se débarrasser de cette texture un petit peu collante en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu... Enfin, je vais pas dire que c'est dérangeant parce que à moins de toucher son visage on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est vrai que c'est assez surprenant comme texture. J'avais jamais... pourtant des fonds de teint j'en ai testé sûrement une centaine dans ma vie, mais j'ai jamais eu de produit de teint qui avait cette texture un petit peu collante comme ça. Mais du coup c'est ce qui fait, comme je disais, qu'il s'accroche vraiment bien à la peau et qui tient toute la journée. Au niveau du front, je commence à avoir des rides qui sont bien marquées et j'ai pas du tout de problème de fond de teint qui se déplace dans mes rides, etc. Donc voilà, c'est vraiment il a une belle tenue. Je pense pour ma part que ça peut être un fond de teint qui peut être adapté à tout type de peau, parce que personnellement j'ai la peau mixte et il s'est très bien comporté, que ce soit sur mes joues ou sur mon menton. Mais si vous n'aimez pas, comme je vous le disais, les rendus lumineux comme ceci, c'est définitivement pas un produit pour vous, parce que vous allez le voir même quand on le poudre, on voit toujours ce fini un peu lumineux en transparence. En fait c'est juste impossible de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui sera pas au goût de tout le monde, c'est certain, mais pour ma part je l'ai bien aimé. Est-ce que c'est mon fond de teint préféré de tous les temps? Clairement pas, j'en ai essayé même d'autres plus récemment que j'aime davantage, parce que c'est que cette texture un petit peu comment dire, épaisse et collante, c'est un peu
étouffant, on va dire, sur la peau. C'est pas forcément ce vers quoi je vais me diriger spontanément en été. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus léger et de plus fluide. Alors c'est léger en couvrance, mais en texture ça n'est pas du tout léger. C'est vraiment très très riche en fait, et c'est là où on voit que c'est vraiment un produit soin finalement, parce que c'est presque aussi épais et nourrissant qu'une crème de jour finalement. Donc voilà, c'est un produit qui est intéressant, et je pense que si vous avez la peau très sèche et que vous aimez les choses bien, voilà, bien nourrissantes, bien riches et glowy, franchement ce produit vous allez l'adorer quoi, enfin je pense hein. C'est vrai que moi je suis un peu entre les deux parce que j'ai la peau très déshydratée, j'ai la peau sèche au niveau des joues en hiver, donc là en ce moment c'est plus vraiment le cas, j'ai plus la peau normale au niveau des joues et la peau grasse sur la zone T, donc je suis un peu on va dire un bon cobaye pour tous les types de peau moi. Donc voilà un petit peu ce que je pense de ce fond de teint. Maintenant je vais appliquer mon anti-cerne, corriger les petites imperfections que j'ai à corriger, et je vais poudrer un petit peu mon teint après, et on va passer à l'application du coup du bronzer. J'ai poudré mon teint, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai toujours ce fini un peu, on voit toujours la lumière du produit teint au travers. Donc c'est, comme je dis, c'est impossible de s'en débarrasser. Mais moi j'aime beaucoup, donc je trouve ça très joli, mais si vous aimez les rendus mat, il sera pas pour vous. J'ai ma batterie qui vient de me lâcher, il faut toujours qu'il y ait un petit souci technique parce que sinon c'est pas drôle. J'en ai profité pour maquiller mon ras de cils inférieur. Je vais maintenant passer aux sourcils. Je me rends compte que je vous ai pas parlé du crayon à sourcils de chez Huda Beauty qui est le Micro Shade Brow Pencil que j'ai en teinte numéro 5 Medium Brown. Donc d'un côté vous avez un petit goupillon comme très classique, et de l'autre côté vous avez le crayon à sourcils le plus fin qui n'ait jamais existé. Donc ce crayon à sourcils est absolument génial. Le seul point négatif c'est que, étant donné qu'il est vraiment très très fin, la mine est vraiment ultra fine, il se termine très vite. Donc c'est pas du tout un produit économique, mais par contre il est génial parce que vous pouvez vraiment avoir un tracé limite poil par poil. Alors c'est vrai qu'il y a ces genre de stylos un peu feutres là qui sont sortis ces derniers mois qui permettent d'obtenir ce genre de rendu, mais c'est vrai que pour ma part j'apprécie beaucoup la précision d'un crayon en fait. C'est beaucoup plus facile de maîtriser le tracé d'un crayon que d'un pinceau en fait. Donc, et il est enfin, voilà, absolument génial, le rendu est hyper naturel, il a juste la bonne intensité on va dire. C'est très facile d'obtenir un tracé léger et naturel ou plus intense en fonction de la pression que vous exercez sur le crayon. Et voilà, et faites bien attention d'en sortir vraiment un tout petit peu à la fois pour pas casser la mine parce que c'est très fragile du coup étant donné que la mine est extrêmement fine. Mais franchement ce crayon à sourcils est fabuleux. Je pense que ça va être mon crayon à sourcils préféré de tous les temps. Je le trouve vraiment absolument parfait, j'adore pouvoir juste tracer des petits poils un à un là où il m'en manque en fait, et voilà j'adore franchement, le rendu est vraiment magnifique. Et vous voyez j'ai poudré mon visage et il est à nouveau collant alors que j'ai vraiment poudré tout mon visage. Je pense qu'on est pas mal. J'ai ma caméra qui fait plus faire le focus. Mais bon je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment le rendu est ultra naturel, c'est hyper joli. Donc franchement je vous le recommande vivement, ce crayon à sourcils, il est top. Pour le moment, parmi tous les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, s'il y en a un que je peux vous recommander, c'est celui-là. Il y en aura d'autres ensuite, mais celui-ci, il est vraiment top. Ensuite, on va passer à l'autre nouveauté qui est le bronzer Glowish. Donc moi, j'ai pris en teinte light, donc la teinte numéro 1. Donc le packaging, vous avez une partie en plastique un peu givré et une partie un peu rouille, pêche, beige, je sais pas trop comment décrire cette teinte. Et donc c'est un bronzer, on dirait que c'est une formulation cuite, mais c'est pas le cas en fait, c'est quelque chose de vraiment très crémeux. On sent que c'est encore une fois un produit qui a été enrichi en actif et qui est un produit un peu entre le soin et le maquillage. Et j'ai également pris donc le pinceau pour l'appliquer, donc qui est le Face All Over Bronze, donc qui est un petit pinceau en poil synthétique comme ceci qui a l'air vraiment très doux. Je m'en suis pas encore servi, je voulais qu'il soit propre pour vous le montrer en vidéo. Et ce qui est écrit sur le manche c'est un peu holographique, donc pareil les détails sont vraiment très jolis. On voit que le design du pinceau a été très soigné également. Donc je vais appliquer le bronzer maintenant. J'en prélève avec donc mon petit pinceau.
J'aime vraiment vraiment beaucoup la couleur, donc il y a plein de teintes différentes, je me souviens plus exactement le nombre de teintes, mais le rendu est hyper joli, c'est hyper naturel, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est vraiment la teinte que prend mon visage quand je bronze en fait. Donc c'est vraiment une très jolie couleur. Je pense que les autres ont été aussi bien réussis. Sur les swatchs, ça avait l'air d'être un peu dans la même lignée. C'est une teinte vraiment neutre en fait. Donc je pense que ils sont hyper... comment dire, c'est vraiment des bronzers qui peuvent s'adapter à toutes les carnations. Je le trouve absolument sublime. Donc je pense que c'est un peu le bronzer que j'ai préféré parmi ceux que j'ai pu tester ces derniers mois. Il va définitivement m'accompagner cet été. Et c'est vraiment une formulation aussi qui est un peu crémeuse en fait. On sent que c'est hydratant, que c'est vraiment très agréable et ils s'appliquent magnifiquement bien. Ils se font magnifiquement bien également sur la peau. Donc, je sais pas si vous verrez, mais du coup ça donne vraiment un teint ensoleillé mais très naturel. Franchement ce bronzer c'est une pépite. Alors après encore une fois, si vous avez la peau grasse, je sais pas si c'est un bronzer qui pourrait vous convenir parce que il a cette texture un peu crémeuse riche. Je pense qu'il tiendra quand même bien, mais ça peut potentiellement accentuer les brillants si vous en appliquez au niveau du front, puisqu'il a un fini un petit peu lumineux, un peu satiné en fait, donc ça donne un effet peau naturelle en fait. Mais voilà, si vous préférez les choses ultra mat, c'est pas du tout un bronzer qui va vous plaire. Mais voilà, moi franchement je l'adore quoi, je trouve le rendu magnifique, c'est comme tout après, en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous recherchez, tous les produits ne sont pas susceptibles de plaire à tout le monde évidemment. Donc voilà, du coup pour le bronzer, je vais terminer avec les produits pour les lèvres. Donc j'ai 5 rouges à lèvres à vous montrer parmi donc les nouveaux rouges à lèvres qui sont les cream lipstick en fait. J'étais déjà une très grande fan des rouges à lèvres mat de la marque. Je vous avais d'ailleurs fait une revue en vidéo avec des swatchs des rouges à lèvres sur les lèvres. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait parce que ces rouges à lèvres là c'est vraiment des pépites aussi. Du coup j'étais très curieuse de tester cette nouvelle formulation un peu plus crémeuse et hydratante et je dois vous dire que globalement j'ai pas été déçue. La seule chose qui m'a déçue en fait pour ces rouges à lèvres c'est le choix de teintes qui pour la plupart ne sont pas du tout adaptés à ma carnation. Je trouve que c'est des rouges à lèvres qui s'adressent plus à des peaux mates à foncées et pour les peaux claires, mais pour les blondes en fait. Pour moi les teintes claires sont plus des teintes que moi je qualifie de teintes de blonde en fait, c'est que du coup il y a vraiment très peu de teintes qui me vont à moi sur ma carnation. Je vous ai swatché toutes les teintes que j'ai sur mes lèvres, vous aurez cette petite séquence juste après. Et j'ai également pris 5 crayons à lèvres qui sont absolument géniaux aussi. Donc ce sont voilà, les nouveaux Lip Contour 2.0. Les teintes là par contre sont absolument sublimes, elles sont très réussies. J'adore les 5 teintes que j'ai prises, pareil je vous les swatch sur les lèvres juste après. Pour aujourd'hui je vais appliquer ma teinte préférée qui est la teinte Pinky Brown. Et je vous ai pas dit, c'est des crayons qui se twistent pour sortir la mine, donc vous n'avez pas besoin de les tailler, ça c'est absolument génial. J'ai plein de fond de teint sur la bouche, c'est magnifique. Donc si je devais vous recommander qu'une teinte parmi les crayons à lèvres, ce serait celui-là, le Pinky Brown. C'est des crayons à lèvres qui sont hyper crémeux, qui sont hyper pigmentés, la tenue est excellente. Donc franchement, top. Qu'est-ce que j'applique comme... Je vais appliquer... J'hésite. Non, celui-là. Je vais appliquer le Honey Bun. Du coup parmi les 5 teintes que j'ai choisies, finalement il n'y en a que 2 qui me plaisent sur moi. Donc du coup je vais me séparer des 3 autres, mais j'espère vraiment qu'elle proposera d'autres teintes dans les prochains mois. Mais vous voyez sûrement là ce que je veux dire quand je parle de teintes de blonde, c'est des teintes qui ont un ton pêche assez soutenu en fait, les teintes claires. Et c'est vrai que sur moi c'est pas forcément ce qui est le plus flatteur, c'est pas horrible hein, bien sûr. La teinte est très jolie mais c'est vrai que c'est des teintes qui je trouve sont plus flatteuses sur une blonde. Donc voilà du coup pour la teinte Honey Bun avec le crayon Pinky Brown. Et maintenant je vais vous montrer les swatchs de tous les rouges à lèvres et les crayons à lèvres que j'ai pris dans la séquence suivante. Et on se retrouve après pour la fin de cette vidéo. Mais voilà du coup déjà le rendu de tous ces petites nouveautés de chez Huda Beauty sur ma peau.
que j'ai oublié de vous parler d'une des nouveautés, c'est les palettes d'enlumineur. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire, donc c'est la Light Glow Obsession. Donc voilà un petit peu comment elle se présente et les 4 teintes qui se trouvent dans la version la plus claire de ces palettes, donc qui existe en 3 déclinaisons. J'ai commandé cette palette le jour de sa sortie, il n'y avait pas encore beaucoup d'informations sur ces palettes, il n'y avait pas de swatch ni quoi que ce soit à part celle prodiguée par la marque. Et en fait je pensais vraiment que c'était une nouveauté, alors qu'en fait c'est exactement les mêmes teintes que les anciennes palettes d'enlumineur qu'elle avait sorties au tout début en fait de l'existence de sa marque. Mais en plus petit en fait tout simplement, donc du coup si j'avais su ça je ne l'aurais sûrement pas commandé. Pas que les teintes soient pas belles, elles sont très belles, mais parmi les différentes teintes qu'il y a dans cette palette, en fait il y en a la plupart que je ne peux pas porter en fait, parce qu'elles sont trop foncées ou trop rosées. Celle-ci par exemple je ne la porterai jamais, celle-ci est trop foncée pour ma carnation, donc du coup ça fait que je n'utilise que ces deux-là, ou alors ces deux-là il faut que je les mélange avec celle-ci pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc je pense que c'est un peu aussi le but de cette palette, c'est de faire un petit peu son petit mix. Donc c'est des enlumineurs qui sont très très lumineux, donc si vous aimez les enlumineurs qu'on peut voir de l'espace, vous aimerez très certainement ces enlumineurs-là. La texture est très crémeuse, je trouve malgré ça qu'ils n'accentuent pas tout ce qui est texture, même si personnellement j'ai pas trop de texture ici, à part des petites ridules de déshydratation de vieillesse. Donc je pense que c'est des enlumineurs qui peuvent plaire à beaucoup de personnes, il faut juste avoir la main légère quand on aime quelque chose d'un peu subtil. Et si les teintes ne vous conviennent pas, il faut faire un petit peu sa petite tambouille. Donc avant ça j'ai appliqué mon blush qui est le blush Chai de chez Laura Mercier. Je me disais que ça pouvait être pas mal avec ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un très très joli blush. Et je vais appliquer donc maintenant mon enlumineur. Je pense que je vais faire un mix de ces deux teintes là. Et je vais vous swatcher aussi après les 4 teintes, que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre. Donc, je sais pas si vous verrez sûrement mieux de ce côté là parce que l'éclairage s'y prête davantage. Et vous voyez c'est très lumineux et pourtant j'ai pris un pinceau très fluffy, j'en ai pas mis beaucoup dessus, donc faut vraiment y aller mollo quoi, parce que sinon c'est intense quoi. Voilà, je vais vous swatcher rapidement du coup les 4 teintes. Donc voilà, la teinte c'est la plus claire. Donc voilà du coup pour cette petite palette d'enlumineur. Je vais vous les swatcher aussi sur la main. J'ai quand même l'impression qu'ils sont un petit peu moins lumineux que la première version. Alors c'est vrai que je ne l'ai plus depuis un long moment, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins intense que la première version qu'elle avait sortie. Donc elle a peut-être révisé un petit peu la formule pour qu'elle s'adapte davantage aux tendances actuelles qui vont un peu plus vers quelque chose de naturel. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années au niveau du maquillage on était vraiment sur quelque chose de... de très chargé à tout niveau, que ce soit au niveau des enlumineurs, des sourcils, tout était ultra exagéré. Voilà, les traits d'eyeliner énormes, les faux cils et tout. Là c'est vrai qu'on voit de plus en plus vers voilà, des tendances un peu plus naturelles en termes de maquillage, ce qui n'est pas pour me déplaire clairement. Mais voilà, du coup un petit peu pour ces enlumineurs, donc oui, je pense qu'ils ont quand même été revisités parce que dans mon souvenir ils étaient quand même plus intenses en termes de luminosité, bien que là, comme vous pouvez le voir, ils sont quand même... voilà, ils ont quand même un impact. Hein. Donc voilà du coup pour ces petits enlumineurs. Pour conclure cette vidéo, lesquels de ces produits je vous recommande vraiment ? Premièrement, le bronzer que je trouve absolument fabuleux, c'est vraiment un gros coup de cœur. Le crayon à sourcils qui est absolument génial aussi. Les crayons à lèvres qui sont absolument fabuleux, que ce soit en termes de formulation, de tenue et de sélection de teintes. Les rouges à lèvres sont également excellents, la tenue est très très bonne. C'est quelque chose que je ne vous ai pas précisé, mais malgré le fait qu'ils aient un fini un peu lumineux, hydratant, un peu baume on va dire, la tenue est très très bonne pour ce type de rouge à lèvres, donc j'étais très très surprise à ce niveau-là. Et une petite chose également que je voulais spécifier, c'est que même sur les teintes claires comme celles que je porte aujourd'hui, ce qui se produit souvent avec ce genre de rouge à lèvres un peu avec une texture crème, quand il y a une petite pointe de blanc à l'intérieur, souvent ça fait des amas de
couleur en fait au creux de la lèvre ici, et je n'ai pas du tout rencontré ce problème, même avec les teintes claires en fait. Donc même celles qui, comme je vous dis, ont une pointe de blanc dedans, vous n'avez pas la couleur se répartit uniformément sur les lèvres et elle ne se groupe pas en fait en amas de pigments immondes là, comme ça arrive très souvent avec ce type de rouge à lèvres. Donc ils sont vraiment... Voilà, en termes de formulation, je trouve qu'ils sont vraiment irréprochables. Si vous êtes en recherche de quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu hydratant et lumineux, que vous n'aimez pas les rouges à lèvres mat, ils sont vraiment très bien. Voilà, croisons les doigts pour qu'elles sortent d'autres teintes dans les prochains mois qui seront plus adaptées à ma carnation. Et voilà un petit peu ce que je vous recommande parmi les nouveautés. Et pour ce qui est des autres produits, ils sont pas mal, mais ils n'ont rien de particulièrement révolutionnaire qui fait que je pourrais potentiellement vous encourager à les tester. Voilà un petit peu du coup pour mon opinion sur toutes ces petites nouveautés. Si vous avez apprécié cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour encore plus de revues beauté. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.